Encore une recommandation, frère. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur. Dans toute la ville de la Caï. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ce qui appartenait à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatis et de la Caïkis. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de le faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Et le troisième verset, Jacques chapitre 1, verset 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons comme le premier fruit de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Bonjour à tous. Alors, nous allons prier. Seigneur, parle à nos cœurs. Laisse que Dieu, que cette parole qui sera prêchée pendant ces instants, que tes objectifs soient atteints dans nos vies et dans la vie de toute l'Église. Règne pendant ce moment. Donne gloire en ton nom sur ce qui sera dit en ces lieux. Que l'Esprit de Dieu nous conduise et que l'Esprit de Dieu nous amène à insister là où nous devons insister. Que tout soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le sous-thème que nous allons partager ce matin dans ce deuxième culte, comme nous l'avons dit au premier culte, est intitulé La famille de Stéphanas, prémisse de la Caï. La famille de Stéphanas, prémisse de la Caï. Nous avons lu 3 passages ce matin. Nous avons lu Romains 11 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 16 le verset 15 à 18 et Jacques chapitre 1er le verset 18. Dans ce mois d'octobre, nous sommes en train de suivre les prédications qui portent sur la thématique de prémices. On insiste sur la sainteté de prémices. Et par la grâce de Dieu, pendant la semaine, nous avons présenté les prémices dans son aspect de sorte d'offrande. Comme ce premier fruit du travail que nous sommes appelés à apporter auprès du Seigneur. Mais ce matin, nous allons l'aborder dans un autre aspect. Non pas comme des biens que nous sommes appelés à apporter devant le Seigneur, mais nous allons voir le prémisse comme vous et moi. Les prémices comme chacun de nous avec sa famille. Nous allons voir combien nous avec nos familles
nous sommes appelés à être des prémices pour l'Éternel dans là où nous sommes. Nous allons nous amener à être conscients de cela, que tu es une prémisse et que ta famille aussi est appelée à être une prémisse pour l'Éternel. Et nous allons le voir au travers de cette famille, de cet homme au nom de Stéphanas. Stéphanas, la signification de ce nom veut dire couronne. Veut dire couronné. Et Stéphanas était un des premiers convertis dans la province de l'Achaïe. En d'autres termes, c'était un chrétien de Corinthe. On l'appelle prémisse parce qu'il fut l'un des premiers convertis au Seigneur. Nous avons dit la famille de Stéphanas, des points. Prémisse d'Achaïe. En fait, Achaïe en soi, c'est une ville. C'est une province romaine. En ce temps-là, qui avait comme capitale Corinthe. Nous connaissons ce livre de Corinthe, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Donc, Corinthe, c'est la capitale de cette province au nom de Achaïe. Et Achaïe actuellement c'est la Grèce. La Grèce est une partie de Macédoine. Donc c'est au niveau de l'Europe. Vous allez déjà comprendre que étant une province romaine, ce n'était pas une entité juive. Vis-à-vis de juifs, c'était des païens, des nations. Et me voilà au milieu de cette ville qui n'était pas pour les juifs. On trouvera des chrétiens parce qu'il y a même des textes, des épîtres de Paul pour eux. Et parmi les chrétiens, il y aura cet homme au nom de Stéphanas. Lui qui avec sa famille, ils étaient des prémices dans cette ville-là. Et quand nous analysons notre texte de base qui est 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 15 à 18, on nous présente deux tableaux. Il y a d'une part les caractéristiques de la vie d'une prémisse. Et de l'autre part, il y a la recommandation que les gens doivent adopter vis-à-vis d'une prémisse. Prémisse, cette personne humaine, cette famille. Et parmi les caractéristiques qu'on nous donne de la prémisse Stéphanias, premièrement, une prémisse ne peut l'être que par la foi en Jésus. Une prémisse pour l'être pour le Seigneur commence par la conviction. C'est ainsi que 6 secondes dit Stéphanas et sa famille étaient les prémices de l'Achaïe. Dans d'autres versions, on dit Stéphanas et sa famille étaient les premiers convertis au Seigneur. Ils étaient les premiers fruits de l'évangile. Voulez-vous être une prémisse? Un premier fruit pour la parole de Dieu. Les résultats de la parole de Dieu. Qui sommes tous, chacun de nous qui est en ces lieux. Le chemin passe par la conversion. La conversion qui est le début de toute vie en Christ. C'est parce que tu t'es converti dans le Seigneur que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es devenu celui qui appartient à Dieu. Ainsi tu es devenu une prémisse. Tu es devenu les résultats
de la parole de Dieu. Tu es devenu le prémisse de Dieu dans l'environnement où tu es. Dans les clans d'où tu viens. Par le chemin de la conversion. La Bible dit, après qu'ils ont écouté Pierre prêcher dans Actes chapitre 2, il dit, frère, que devons-nous faire? Il leur dit, répentez-vous, convertissez-vous au Seigneur. La conversion, c'est le chemin qui nous amène à être des prémices. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'étais jamais converti, tu ne peux être une prémisse de Dieu. Voilà pourquoi tu es fortement attaché à tes ambitions propres qu'aux ambitions de Dieu. Parce que tu n'es pas une prémisse entre les mains de Dieu. Tu es une prémisse entre les mains de Dieu. Tu n'as pas de volonté, tu ne fais que la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est en train de prendre Isaac, on l'amène vers la montagne pour être sacrifié. Est-ce qu'on avait demandé l'aval à Isaac? Isaac, je vais aller t'offrir. Est-ce que tu me permets? Parce que c'était une offrande. C'était une demande de Dieu. Et Dieu a besoin de prémices. Ceux qui sont passés par la conversion et ceux qui ont compris que leur vie ne dépend plus à eux, mais à Dieu. La conversion, la foi en Jésus nous introduit, nous amène à être identifiés comme prémisse de Dieu. La deuxième caractéristique, une prémisse ne peut pas l'être seule. Elle doit l'être avec sa famille. Voilà pourquoi lorsqu'on présente Stéphanas, on dit Stéphanas et sa famille étaient de prémices dans cette ville-là. Stéphanas n'était pas seul le produit de l'évangile de Dieu, mais il a été avec sa famille. Donc dans la volonté du Seigneur, il n'attend pas que toi seul que tu puisses t'appartenir à l'autre, mais il t'atteint pour atteindre ta famille. Il t'atteint pour atteindre ton foyer, pour que toi et ton foyer, que vous soyez de ceux qui appartiennent à Dieu. Souvenez-vous encore de cette parole de Dieu qui dit, si tu crois à Christ, toi et ta famille sera quoi? Crois au Seigneur pour que toi seul que tu ne sois pas sauvé, mais pour que le salut entre jusque dans ta maison. Voilà pourquoi Stéphanas, après avoir crié en Jésus, il a amené sa maison à croire aussi en Jésus. La Bible dit, souvenez-vous de Stéphanas et sa famille qui étaient des prémices dans la ville de Achaïe, au sein de Corinthe. Dieu vous rencontre pour qu'il puisse s'introduire dans votre famille. Dieu commence ce travail avec toi pour atteindre ta famille. Dieu a fait que tu puisses devenir son enfant pour que la porte soit ouverte pour qu'il entre dans ta famille. Ainsi devenons des portes ouvertes qui permettent à Dieu de pénétrer nos familles. Ne devenons pas des hommes et des femmes qui empêchent Dieu d'entrer dans sa famille. Mais sois les canaux par lesquels Dieu passera pour que toute ta maison puisse croire en Jésus. Pour que toute ta maison puisse servir le Seigneur Jésus. Ainsi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que même dans le service de Dieu, il n'attend pas que Josué seul puisse le faire, mais il veut que Josué le fasse avec toute sa maison.
La famille de Stéphanas libota Stéphanas était de prémices dans la ville d'Achaïe. bazalaki bambuma liboso na mboka ya Kai. Troisième caractéristique d'une prémisse en étudiant la vie de cet homme, c'est qu'une prémisse met les dons qu'il a à la disposition des autres. Il met les dons qu'il a reçus de Dieu au service des autres. Toi qui te considères comme prémisse de Dieu, pourquoi ne mets-tu pas les dons que tu as reçus de Dieu à l'édification des autres? Quand si vous êtes prémisse, vous êtes appelé à devenir de bénédiction pour les autres. Si vous êtes une prémisse, vous avez reçu de Dieu des dons pour contribuer à l'édification des autres. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 15. La Bible dit, vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ce qui appartenait à Dieu. Ils se sont spontanément consacrés au service du peuple de Dieu. En se mettant avec toute leur maison à la disposition de chrétiens. Ils tombent à cause de la parole de Dieu. Ils sont devenus de bénédiction pour les autres. Ils sont devenus des hommes et des femmes qui mettaient les dons qu'ils avaient reçus de Dieu pour l'édification des autres. Es-tu une prémisse du Seigneur? Tu as reçu de Dieu de dons pour bénir les autres. Ce n'est pas le produit de la parole de Dieu en vain. La Bible dit, il nous a engendrés par sa parole pour que nous soyons les prémices de sa création. Il nous a engendrés par sa parole pour qu'en étant devenus de prémices, que tu mettes les dons que tu as reçus de Dieu au profit des autres. C'est ainsi que 1 Pierre 4 verset 10. 1 Pierre 4 verset 10. avait dit comme les bons dispensateurs de la grâce de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. La dernière fois, as-tu mis au service des autres les dons que tu as reçus de Dieu? Les dons que tu as reçus de Dieu doivent être mis au service des autres. Sinon Dieu te les ravira. Et tu ne seras plus une prémisse. Parce que quand on est une prémisse, comme Stéphanas et sa maison, vous devez vous consacrer au service de Dieu auprès de son peuple. Vous devez mettre au service du peuple les dons que vous avez reçus de Dieu. Parce que dans le Seigneur, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as mis au service des autres les dons que tu as reçus? Donc toi, tu n'as rien toujours. Tu n'as rien toujours. Oh non, moi je n'ai rien. Non. Quand on est dans le Seigneur, on n'est plus rien. On devient des vases de terre qui portent des potentialités de Dieu et qui doivent bénir les autres. Amen, amen. Amen. Ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Quatrième caractéristique, une prémisse. Une vie qui est une prémisse. C'est un instrument de consolation et de paix pour les leaders et pour les peuples, pour les responsables et pour l'église. 1 Corinthiens chapitre 16. La Bible dit dans le verset 17, je suis erré de la visite de Stéphanas et de Fortunatus. Ils ont fait
pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté comme ils l'ont souvent fait pour vous. La version seconde dit: ils ont tranquillisé mon cœur et ils tranquillisent aussi vos cœurs. Une prémisse est un instrument de paix. Une prémisse est un instrument de consolation du pasteur et de l'église, du leader et du peuple, du responsable du peuple. Tu es une prémisse de la parole de Dieu pour tranquilliser le cœur de l'église, pour tranquilliser le cœur du peuple, pour réconforter le cœur du peuple. La version parole vivante dit: ils m'ont réconforté. Ils ont tranquillisé mon esprit en apaisant mes soucis à votre sujet. Ils tranquillisent certainement aussi le vôtre. Une prémisse est un instrument de paix. Maintenant, voici la question qui nous est posée aujourd'hui dans l'église. Toi qui es assis sur cette chaise-là au milieu de nous, es-tu un instrument de paix ou un instrument de trouble? Es-tu un instrument de consolation ou es-tu porteur de soucis dans l'église? Es-tu celui qui apaise le cœur de frère ou es-tu celui qui trouble le cœur de frère? Philémon chapitre 1er. Philémon chapitre 1er. Le verset 20. Paul fait une prière à Philémon. Il dit: Philémon, reçois cet homme. Au nom de Onésime, dit: reçois-le. Traite-les bien. En le faisant ainsi, tu vas tranquilliser mon cœur. C'était qui Onésime? C'était un homme qui avait fait des habits vis-à-vis de Philémon. Et après avoir rencontré Paul, il a crié au Seigneur Jésus-Christ. Il a abandonné sa mauvaise vie. Maintenant, regardez les tests que Paul va faire à Philémon aussi, qui était un des chrétiens qu'il avait prêché. Il dit: je t'envoie Onésime. Traite-les bien. Oublie tout le mal qu'il t'avait fait. S'il y a des choses qu'il était redevable, mets ça à mon compte. Traite-le bien. Car en agissant ainsi, tu tranquilliseras mon cœur. Une prémisse tranquillise le cœur du peuple, tranquillise le cœur de l'encadré, tranquillise le cœur du pasteur. C'est un instrument de paix, c'est un instrument de consolation. Voilà pourquoi Paul dit: ces hommes, ils m'ont tranquillisé, ils m'ont apporté la paix. De la même manière, ils vous apportent aussi la paix. Maintenant, qui es-tu au milieu de nous? Toi-même, quand tu es silencieux, tu es source de trouble. Alors que comme une prémisse, je t'appelle au milieu de saints à ne pas être un élément de trouble, mais être quelqu'un qui apporte la paix. Être quelqu'un qui procure la paix. Être quelqu'un qui sait amener la paix. Ainsi, tu seras une prémisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, une prémisse comme Stéphanas et sa famille, ils étaient des porteurs de paix. Matthieu chapitre 5, le verset 9. La Bible dit: errez ceux qui procurent la paix. Errez ceux qui amènent la paix. Car ils seront appelés mes fils. Dieu que tu sers est un Dieu de paix.
Apporte la paix. Mema kimia. Recherche la paix. Luka kimia. Sois un instrument de paix. Zala esalelo ya kimia. Sois celui qui tranquillise. Zala moto memara kimia. Il demande à Philémon, il dit Philémon, Philémon, je t'en supplie. Philémon na bondeli. Je sais que tu as le droit de gueuler Onésime. Je sais que tu as le droit de le punir encore. Mais l'Onésime d'hier n'est plus l'Onésime d'aujourd'hui. Je t'en supplie, reçois-les avec bonté. Ainsi, tu tranquilliseras mon cœur. Parce que quand le cœur du saint est en paix, quand le cœur du responsable est en paix, tu deviens une bénédiction et non pas une pierre d'achoppement. Est-ce par toi le cœur de saint est tranquillisé? Est-ce par toi le cœur de l'église est tranquillisé? Nous sommes devenus comme des Jonas dans la barque. Quand tu es dans la barque, il y a des troubles. Il faut que nous te jetons. Et là, la paix revient dans la barque. Bien-aimé, si tu refuses de devenir un instrument de paix, nous n'allons pas te jeter. Mais toi-même, tu vas te confesser. Je suis le Jonas qui vous attire les malheurs. Et de toi-même, tu vas te jeter. Veux-tu être ainsi? Lisez dans la Bible. La Bible dit, Jonas qui fouillait l'appel de Dieu s'est retrouvé dans la barque d'autrui. Quand il est venu dans cette barque-là, c'est comme s'il avait attiré dans cette barque-là tous les problèmes de la vie dans cette barque. Il y avait des vents, des tempêtes. Les gens priaient, les gens cherchaient. Et Jonas était là, il savait que le problème qui est venu dans cette barque ici, ce n'est pas le manque de prière de ces gens, mais c'est moi. Dieu ne veut pas que tu sois une Jonas qui nous amène les tempêtes dans la barque. Mais Dieu veut que tu sois ce Stéphanas qui tranquillise le cœur de Paul, qui tranquillise le cœur de l'église, qui tranquillise le cœur de Paul, qui tranquillise le cœur de l'église. Parce que ainsi que tu es une prémisse, si Dieu a fait que tu puisses le connaître, si Dieu a fait que tu puisses devenir son serviteur, si Dieu a fait que tu puisses l'appartenir, c'est pour que l'église où tu feras partir, l'église où tu seras appelé à œuvrer pour la cause de Dieu, que tu sois un instrument de paix, que tu sois celui qui tranquillise le cœur de saints. Comment s'il y a des problèmes à l'église, on ne cite que toi? Quelle chose te citera s'il y a des choses de paix? Regarde-toi bien. Tu es Jonas dans la barque, ou tu es Stéphanas dans la ville d'Achaïe. Cinquième caractéristique d'une prémisse. Une prémisse est un modèle pour les autres. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. Après que Paul dit qu'ils l'ont réconforté, ils l'ont tranquillisé, il dit, apprenez donc à apprécier de tels hommes. S'il leur donne la recommandation d'apprécier des gens comme de Stéphanias, parce qu'ils étaient des modèles. Parce que celui qui n'est pas modèle, on ne l'apprécie pas, on ne l'honore pas. Mais celui qui est un modèle est digne d'honneur, est digne d'être apprécié. Une prémisse est un modèle, est un exemple de suivre. Parce que Dieu fait de lui le commencement, le premier résultat, pour qu'il devienne des modèles pour le deuxième, le troisième, le quatrième qui suivra. Dieu a fait que tu deviens, que tu sois le commencement de ceux qui
Crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses être un modèle pour les autres. Pour que quand les gens parleront des enfants de Dieu, ils te prennent comme modèle. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta parcelle. Combien au milieu de nous certains, on ne sait pas témoigner vis-à-vis d'eux par les païens comme des modèles. Tu es jaloux, tu es capable, tu es caractère, tu es impudent. Au point que même les païens disent, celui qui ne prie pas, il dit ceci. Ça c'est les païens qui disent. Pas même à l'église, mais les païens déjà ils disent. Ça ce sont des gens qui vont abîmer l'église. Mais quand tu es un modèle, même celui qui ne prie pas, il saura dire, lui là c'est un enfant de Dieu. Parce que j'ai été avec lui dans une affaire. J'ai essayé même de le tenter. Mais j'ai vu le fruit d'un enfant de Dieu. Même si je ne viens pas encore prier là où il prie, mais je sais le reconnaître comme un enfant de Dieu. Parce que c'est un modèle. Pour la vie de cet homme, de ces hommes, il dit apprécier de tels hommes. Parce qu'ils étaient des modèles. Ils étaient des exemples, des bons exemples à suivre. Et tu es un modèle. Enfant de Dieu. Maman dans l'église. Papa dans l'église. Jeune dans l'église. Et tu es un modèle. Sixième caractéristique, une prémisse, une vie qui est une prémisse, est un disciple de Christ. On se voit la vie de Christ par tes actes, par tes paroles. Quand tu es une prémisse, le genre de la vie de Corinthe, au-delà de prédication des lettres de Paul à leur égard, ils pouvaient voir la vie de Jésus dans la vie de cet homme. Ils pouvaient voir la vie de Jésus dans la vie de cet homme. Par sa manière d'être, par ce qu'il fait, par son comportement, par son habillement, par même son maquillage. Es-tu disciple de Christ? Est-ce que par ta façon d'être, es-tu disciple de Christ? Vous voyez des gens, ils se maquillent comme des sorcières. Il a tellement mis de couches jusqu'au point où on pense que c'est une mort, mais c'est un vivant au milieu de nous. Est-ce que se voir Christ au travers de ta vie? Même par ta manière de te maquiller. Tu es extravagant en tout. Alors que l'extravagance, Dieu nous l'interdit. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Jésus doit être identifiée au travers de notre façon d'être. Notre façon de poser des actes. Oui, il y a certains qui ne se soucient pas de cela. Lui dit non, moi je prie, moi je vais à l'église. Il y a plus que ça. Le plus que ça, c'est que tu es appelé à ressembler à Jésus. Tu es appelé à être disciple de Christ. Par ta manière de vivre, par ta manière de faire, par ta manière d'être avec les gens, par ta manière de travailler, par ta manière de vivre avec les gens. Dieu ne nous attend pas seulement, oui, d'être à l'église, oui, d'être dans la prière. Mais Dieu veut que nous soyons des disciples. Pas des disciples des hommes, mais des disciples de Jésus. Parce que c'est lui qui est une prémisse. C'est un disciple de Jésus. Comme son maître Jésus, que la Bible dit, dans sa résurrection, il est la prémisse de la résurrection.
Comme le maître Jésus. Vous aussi, vous êtes des prémices. Vous êtes des premiers fruits de Dieu. Dans l'environnement où vous étiez, dans la commune où vous habitez, la parole de Dieu qui a retenti dans votre oreille, afin que vous deveniez de prémices, à devenir de gens et de gens au travers desquels les gens vont regarder. Les gens vont prendre pour exemple. Les gens vont aimer imiter une manière de faire, une manière de donner. Donc Stéphania, c'était un disciple de Christ. Il était un modèle, un instrument de paix et de consolation. Il était converti au Seigneur. Il mettait ce don à la disposition des autres. Et il savait amener Christ dans sa famille. Mais au-delà des caractéristiques de cet homme comme prémisse, il y a des recommandations que Paul donne maintenant à l'église. Parmi lesquels il leur dit: ayez de la déférence pour de tels hommes. Parce que celui qui a une prémisse, on doit avoir de la déférence pour lui. Déférence qui veut dire respect, qui veut dire considération. Quand tu vis comme une prémisse selon la parole de Dieu, tu bénéficieras du respect des autres. Parce qu'on sait voir la mise en pratique de la foi au travers de ta vie. Et tu bénéficies du respect des autres. On sait dire aux gens respecter de telles personnes. Parce qu'ils marchent dans la voie du Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire pour toi? Est-ce qu'on peut le dire pour moi? Est-ce qu'on peut le dire pour chacun de nous? Est-ce qu'on peut dire aux autres: ayez de la déférence pour des gens. Laissez-vous dirigé par des différentes personnes. Parce que ce sont des prémices. Et deuxièmement, il dit apprécier de telles personnes. Parce qu'ils ne sont pas nombreux dans le pays. Ils ne sont pas nombreux d'être des prémices du Seigneur. Des gens qui renoncent à leurs ambitions pour faire les ambitions de Dieu. Des gens qui renoncent à leur volonté pour faire la volonté de Dieu. Ils ne sont pas nombreux. Si vous en trouvez, appréciez-le. Quand vous le devenez, vous devenez des hommes et des femmes que les gens doivent apprécier. Et non pas des hommes et des femmes que les gens doivent regretter. Amen, amen. Est-ce que pouvons-nous encore acclamer pour le Seigneur? Il dit: je suis heureux de la visite de cet homme, Stéphanas. Ils ont réconforté mon cœur, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Au-delà d'apporter la prémisse comme le premier fruit de ton travail. Et là aussi, nous l'avons dit la semaine. Parce qu'il y a certains qui ont pas de prémisse, disent: ah, moi j'ai déjà bouffé mon premier salaire, je vais prier le Seigneur qui me donne le deuxième salaire, le deuxième travail. Quand il va me les donner, les premiers salaires, je vais amener l'église. Dieu, on ne l'escroque pas. Si Dieu te parle de prémices, ce n'est pas parce qu'il attend que tu les fasses dans le deuxième travail. Non. C'est le travail-là que tu n'avais pas donné les prémices. Cette fois-ci, si tu es payé, amène ce salaire-là à l'église. Parce que c'est le premier fruit que tu avais oublié de donner par ignorance, parce que tu n'avais pas été prêché. Mais à part le fait de pouvoir apporter le fruit de ton travail comme prémisse, toi-même, sois une prémisse. Celui qui dépend de Dieu
C'est lui qui ne dit pas non à Dieu quand Dieu l'appelle à venir au service. Mais c'est lui qui peut venir s'abandonner entre les mains de Dieu. Il peut dire Seigneur, prends-moi, fais de ma vie ce que je tu veux. Combien nous luttons avec le Seigneur? Dieu nous attend à droite, nous allons à gauche. Dieu nous attend à telle chose, nous faisons une autre chose. Tu n'es pas trop intelligent que le Seigneur. Si la parole de Dieu a retenti dans ton cœur, pour que tu deviennes enfant de Dieu, c'est pour que tu sois cette prémisse-là. Partout où tu passeras, au travers de ta vie et au travers de tes actes. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Est-ce que pouvons-nous lever, nous allons prier. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu de faire de ta vie une prémisse, de faire de ta famille sa prémisse à lui, la prémisse de Dieu, que tu sois une prémisse de Dieu au milieu de ta tribu, au milieu de ton clan, au milieu de ta maison, au milieu de ta parcelle. Si Stéphanas et sa famille étaient des prémices de Dieu dans la ville de Corinthe, que tu sois prémisse de Dieu dans la parcelle où tu habites.